Tu sais pourquoi tu ressens ce vide intérieur très souvent? Pourquoi parfois tu pleures sans raison? Pourquoi tu te sens seul au monde? Alors que tu as des gens dans ta vie. Mon sympa, laisse-moi te dire. C'est parce que tu es entouré de personnes qui ne se soucient réellement pas de toi dans leur vie. Elles prétendent que tu es une personne importante dans leur vie, mais dans leurs actes c'est tout autre chose. Tu es comme un pigeon dans leur vie, prêt à être utilisé et déplacé selon leurs besoins. Elles ne cherchent pas à savoir qui tu es réellement. Elles se fichent de tes sentiments, de tes besoins et de ta personnalité. Et pourtant tu te contentes de ces relations, pas peur de te retrouver seul. Mais même avec ces personnes dans ta vie, tu te sens seul. Parce que tu sais que tu n'es pas considéré pour ce que tu es réellement. Tu es une image, une apparence, une coquille vide de ta vraie personne. Et cela te fait souffrir. Il est temps de prendre une décision. Tu ne mérites pas de te sentir ainsi. Tu mérites d'être aimé pour qui tu es, avec toutes tes imperfections. Tu mérites des personnes dans ta vie qui se soucient réellement de toi. Qui t'apprécient pour tes qualités, et qui sont là pour toi dans les moments difficiles. Il est temps de quitter ces relations qui ne te font que souffrir. Il est temps de trouver des personnes qui t'acceptent pour qui tu es. Qui te voient pour ce que tu vaux vraiment. Qui te respectent et t'apprécient. Aimez et abonnez-vous. Ne perdez pas votre temps à expliquer les choses aux gens. Certaines personnes n'écoutent pas pour comprendre, mais pour répondre. Rappelez-vous que vous n'avez qu'une seule vie, qui est la vôtre. Faites de votre paix intérieure une priorité. Il n'est pas de votre ressort d'enseigner aux gens ce que la vie leur apprendra tôt ou tard. Ne prenez pas tout le monde par la main. Et ne vous laissez pas ralentir. Apprenez à faire la différence entre les personnes qui ont réellement besoin d'aide et les gens toxiques qui abaissent votre énergie et vous épuisent. Concentrez-vous sur votre bien-être et votre développement personnel. Et n'hésitez pas à vous éloigner des personnes qui ne vous font pas du bien. Il est également important de se rappeler que la vie est un voyage et que vous êtes en constante évolution. Les personnes qui vous entourent aujourd'hui ne seront peut-être pas les mêmes demain. Et il est parfaitement acceptable de changer de direction, si vous sentez que cela est nécessaire. Pour votre propre croissance et votre épanouissement. Ne vous sentez pas obligé de rester dans des situations qui ne vous conviennent plus, ou de rester avec des personnes qui vous tirent vers le bas. Soyez ouverts au changement. Et ne craignez pas d'explorer de nouvelles aventures qui pourraient vous mener vers de nouveaux horizons passionnants. La vie est pleine de surprises et de défis, faites de votre priorité votre bien-être. Soyez sympa. Quand tu es en bas, ils te négligent et te méprisent. Mais quand tu es au milieu, ils t'ignorent et personne ne t'aide. Mais maintenant que tu es au sommet, ils te détestent et sont jaloux de toi. Maintenant je me tais. Je ne m'épuise plus à expliquer ma vie. J'ai décidé de laisser les gens penser ce qu'ils veulent de moi. Car peu importe ce que je ferai, les gens trouveront toujours à dire. C'est pourquoi maintenant je me tais et j'observe juste. Je vis ma vie pleinement. Soyez sympa. La famille n'est pas une question de sang. C'est plus une question de qui te tient la main, le jour où tu en as plus besoin. C'est un soutien inconditionnel, dans les moments difficiles, un amour inébranlable qui transcende toutes les barrières. Et parfois la vie nous apprend que ceux qui portent notre sang et le même nom que nous, ne sont pas toujours ceux qui seront là pour nous. J'ai appris cela de manière très douloureuse il y a quelques années. En traversant une période très difficile de ma vie. Confronté à des défis qui ressemblaient insurmontables. Croyant que la famille serait là pour moi. Mais rapidement les portes se sont fermées les unes après les autres. Je n'avais plus d'issue. J'ai commencé à me sentir seule et abandonnée. Ce sont les personnes qui sont là pour toi, qui t'offrent leur soutien inconditionnel, qui t'aiment sans jugement. Ce sont les amis qui te tendent la main, les voisins qui se portent volontaires pour t'aider, les collègues qui te soutiennent sans rien attendre en retour. Ce sont toutes ces personnes qui sont là pour toi, peu importe qui tu es, d'où tu viens ou ce que tu as fait. C'est dans ces moments-là que l'on se rend compte que la famille, la vraie est celle qui te tient la main lorsque tu en as le plus besoin. Et c'est vous ma famille, mes sympathiques. Voici les conseils d'un vieux sage à son enfant avant sa mort. Apprécie chaque instant de la vie. Car le temps est précieux et ne reviendra jamais. Cela signifie que tu dois être conscient de chaque moment que tu passes dans ta vie. Et que tu apprécies chaque expérience. Qu'elle soit bonne ou mauvaise. Étant plus jeune, je n'ai malheureusement pas pu bien organiser mon temps.
Je suis passé à côté de beaucoup des choses dans ma vie. En pensant que j'aurais toute la vie pour les faire. Mais la réalité est qu'aujourd'hui la vieillesse ne me permet plus de faire un certain nombre de choses. À mon jeune âge, je pensais d'être éternellement jeune. Je renvoyais tout à demain. Mon conseil pour toi, si on te donne 1 an pour couper un arbre plein 11 mois à bien limer la hache. Le temps est un précieux qui ne peut être remplacé. Il est donc important de le passer de manière significative. Si aujourd'hui tu veux faire cette chose qui te passionne, prépare-toi bien dès maintenant et fais-le. Si aujourd'hui tu as envie de voir des amis, va voir tes amis. Si aujourd'hui tu as envie de sortir, il faut sortir. Si aujourd'hui tu as envie de travailler, travaille comme si c'était la dernière fois. Et ainsi de suite. Ne te prive pas des choses et les remets à demain. Aimez et abonnez-vous. Non, on n'a pas à tout supporter. La patience a ses limites et la vie est faite pour être vécue. Pas pour être supportée. Il faut savoir dire stop quand quelque chose ne va pas, on ne doit pas tout accepter, si ça nous rend malheureux. La vie est faite pour être vécue et appréciée. Pas seulement pour supporter des choses difficiles. En espérant que ça changera. C'est important d'être fort et de persévérer quand il y a des défis. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit tout accepter sans rien dire. Il faut savoir dire non quand ça suffit et prendre soin de soi-même. Parfois ça veut dire qu'il faut se retirer de situations qui nous stressent. Demander de l'aide ou prendre du temps pour se reposer. La vie peut être dure et imprévisible. Mais cela ne veut pas dire qu'on doit tout supporter. On a tous le droit de dire non. Et de mettre fin aux situations qui ne sont pas bonnes pour nous. On doit prendre soin de notre bien-être émotionnel et mental. Fais des choix qui nous aident à être heureux. Finalement, la vie est trop courte pour la passer en mode suivi constamment. On doit être conscient de nos limites et savoir quand il est temps de dire stop. Prends une pause et prends soin de soi-même. Aimez et abonnez-vous. Cesse de pleurer. Tes larmes sont une source de force incroyable. Ne perds jamais espoir. Tout s'arrangera. Mon sage grand-père m'a dit un jour. Mon enfant, on mérite tout ce qu'on dit. Même dans des situations ou conditions les plus insupportables de la vie, il faut savoir tirer ton épingle du jeu, pour t'en sortir dans la vie. Car on fait de la limonade en mélangeant le jus du citron, l'eau et sucre. Il faut savoir transformer les situations de la vie en ta faveur. Savoir faire tes choix dans la vie et retiens toujours une leçon sans jamais regretter. Alors mon sympathique René de tes cendres. Reconstruire à partir des ruines. Épuise ta force et ton énergie des larmes que tu coules aujourd'hui. Pour que tu puisses te rappeler de ce moment et souris. La force réside dans chaque situation de la vie. Aimez et abonnez-vous mes sympathiques. L'action est la clé fondamentale de tout succès. Dans la vie, il est facile de perdre et de se tromper dans nos pensées, nos objectifs et les plans. Mais sans action, ils ne deviennent que des idées flottantes dans l'air et des projets non accomplis. L'action est la seule façon de transformer ces idées en réalité. De réaliser tes rêves et d'atteindre tes objectifs. Rappelle-toi que chaque action compte, petit ou grand. Chaque petit pas te rapproche de ton objectif. Alors n'aie pas peur de faire le premier pas, de faire des erreurs ou même d'échouer, de sortir de ta zone de confort. Et de prendre des mesures objectives et réalistes pour atteindre des objectifs. C'est sûrement en agissant que tu pourras réaliser tes rêves et avoir la vie dont tu rêves. Aimez et abonnez-vous. Mon sympa. Si quelqu'un te montre qu'ils peuvent vivre sans toi, montre-lui que tu es né sans lui. Cela peut sembler être un coup dur. Cela peut être difficile à accepter. Après tant d'années perdues. Mais n'oublie jamais que tu es né sans lui. Tu as ta propre vie, ta propre identité. Ta propre valeur. Tu es forte et indépendante. Personne ne peut te faire sentir inférieur. Au lieu de te concentrer sur les gens qui peuvent vivre sans toi, concentre-toi sur les personnes qui ne peuvent vivre sans toi. Ce sont ceux qui t'aiment pour ce que tu es. Qui te soutiennent dans les moments difficiles. Et qui te valorisent comme tu es. Ce sont les gens qui méritent ton temps et ton énergie et ton attention. Alors ne te laisse pas décourager, pas ceux qui ne te considèrent pas comme une personne. Fais briller ta lumière et attire autour de toi ceux qui ont besoin de toi. Car tu es spécial, unique et irremplaçable, et cela, personne ne peut le nier. Rappelle-toi toujours que tu es né sans les autres.
Avec ta propre vie, ta propre identité et ta propre force intérieure. Même si on est jumeaux ou jumelles, chacun mène sa vie. Aimez et abonnez-vous mes sympathiques. Mon sympa. Si quelqu'un te critique, dis-toi en réalité cette personne t'envie. Oui, c'est ça, tu as bien attendu. En critiquant tes actions, tes choix ou même ton style vestimentaire, cette personne exprime en réalité son admiration pour toi. Elle aimerait être à ta place, et faire les choses que toi. Alors au lieu de prendre ces critiques à cœur, souris simplement et dis-toi que tu es une source d'inspiration pour cette personne. Maintenant, que faire lorsque cette même personne commence à inventer des histoires à ton sujet? Tu sais, ce genre de ragot qui circule dans les couloirs de l'école ou de l'entreprise, là encore tu as la solution. Si cette personne se sent obligée d'inventer de vie pour les autres, c'est probablement parce que la sienne est triste. Alors laisse-la parler. Car au final personne ne la croira. De toute manière tu es au-dessus de tout ça. Et que dire de ceux qui te détestent? Eh bien dis-toi qu'ils te valorisent. C'est exactement ça. S'ils prennent le temps de te détester, c'est qu'ils reconnaissent en toi une certaine qualité et compétence qu'ils n'ont pas. N'oubliez pas de vous abonner.